Aucun gouvernement ne dictera ce que nous devons enseigner. C'est la réponse cinglante de Harvard à Donald Trump. En réaction, la Maison-Blanche coupe 2,2 milliards de dollars de subventions. Pourquoi cette guerre entre une université et un président? Spoiler, Gaza, diversité et liberté d'expression. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Alors, que reproche Donald Trump à Harvard? Depuis les mobilisations étudiantes contre la guerre à Gaza, Trump accuse Harvard de laisser prospérer l'antisémitisme, il exige la fin des politiques de diversité, des changements dans les programmes d'enseignement et même un audit des opinions des profs et des étudiants. En réponse, Harvard dit non et Trump a décidé de punir avec 2,2 milliards de dollars gelés et il menace de couper jusqu'à 9 milliards sur plusieurs années. Dans une lettre adressée à sa communauté, le président Alan Garber défend un principe clair. On n'abdique pas nos droits constitutionnels. Il rappelle qu'aucun gouvernement ne peut dicter ce que l'université enseigne, qui elle recrute ou sur quoi elle mène ses recherches. En gros, la liberté académique d'abord, le budget ensuite. En effet, les subventions fédérales représentent 11% du budget d'Harvard, soit environ 700 millions de dollars par an, ce qui n'est pas rien. Mais Harvard peut encaisser pour l'instant. A l'inverse, Columbia, autre université visée, a préféré céder à la pression et a lancé des réformes pour récupérer ses 400 millions de dollars perdus. Ce conflit dépasse Harvard, c'est un bras de fer idéologique. En effet, c'est une bataille entre une vision libérale, inclusive, indépendante de l'université, contre une vision autoritaire, ultra contrôlée, où l'État veut tout surveiller jusqu'aux idées. Une question reste centrale, peut-on encore débattre sur les campus ? Pour le moment, Harvard tient tête, malgré le fait que Donald Trump frappe au portefeuille. Mais ce conflit pose une question plus large. Les universités doivent-elles plaire au gouvernement pour survivre? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.